Bonjour à tous et à toutes, ici Vortex Nostia et bienvenue pour notre 13e Let's Play sur Crash Bandicoot 3. Alors la dernière fois on s'est arrêté dans le premier monde en battant Entropy, et ce n'est pas Entropie, parce que c'est rigolo de voir un surnom de Entropy dans le jeu original. Et donc c'est parti, donc cette fois-ci on va s'attaquer au deuxième monde, au quatrième monde cette fois-ci. Alors celui-ci je vais le faire plus tard. On va faire le niveau 20 avec Tomb Raider. Ah non, il n'y a pas de... Non, laissez tomber, oubliez. Ok. Ok, là on est encore dans le quatrième niveau de l'Égypte ancienne. Alors faut faire attention ça à cette plateforme qui vous pousse, parce que s'il vous pousse vers le... Alors oui, dans ce niveau je peux obtenir les 2 diamants. Crash. Ah ouais, j'ai oublié que quand vous êtes invincible, l'eau ne monte plus. Et ça va être trop facile. Même dans le mode... Ah bah j'ai failli me faire toucher. Allez, niveau bonus. Merde. Ah, j'aurais pas dû activer tout de suite. Bon bah je sais qui est le 3e personnage jouable. Ce n'est pas Nikki, parce que Nikki on verra pour Noël. Mais le premier c'est Steve, le deuxième c'est Snob, le troisième c'est Toshi, et le quatrième c'est Stacy. Bon frère, certes c'est un personnage autre ou secondaire, mais je suppose que c'est une adolescente. Je sais pas quel âge elle a, mais on dirait que... Mais je pense qu'elle a 17 ans. Ça compte pas pour les morts, ne vous en faites pas. Si vous mourrez dans le niveau bonus, ça compte pas pour un mort. Alors là, il faut faire attention de ne pas désactiver la caisse point interrogation en métal, parce que sinon vous avez affaire à des nitros. Voilà. Voilà, là je vais casser ces caisses. Voilà. Voilà, niveau bonus complet. Facile. Bon, bref, c'est... Bon, c'est presque c'est un personnage qui vient dans un autre univers, mais il fait pas partie dans un univers trop adulte. Ni dans la série de Nickelodeon. Moi, je me demande quel personnage voudra rester ici. Bon, certes, ça ne serait pas Patricia Legrand. Ils vont trop loin pour mettre cette doubleuse. Ou peut-être qu'on garde sa version anglais pour Stacy. C'est pas Stacy Rano de Phineas et Ferb, mais c'est une autre Stacy. Comme quoi, il y a aussi des femmes, il y a aussi des adolescentes qui se nomment Stacy. Ah, 42. Ah, j'aurais pas dû prendre les pommes, j'aurais pu continuer la route.
Ah, un petit Burger King, les gens. Bon, voilà le checkpoint. Et on va aller dans le niveau de la mort. Ah, merde. Eh bah dis donc, pauvre Crash. J'aurais pu utiliser le tournoyant pour aller jusqu'à l'ombre, mais bon. En moins, c'est un niveau difficile. On est dans... Plus on avance dans les jeux vidéo, et plus ça devient très compliqué les niveaux. Et je parle aussi du jeu vidéo Midri, parce que dans ce jeu-là, on est dans un univers plus difficile. Ah ouais, les premiers opus des jeux vidéo, et ça devient très difficile. Dans Crash Bandicoot, pour obtenir les diamants, il faut péter les caisses sans mourir. Dans Sonic le Hérisson, dans Sonic the Hedgehog 1, quand vous allez dans un niveau dans le monde de sous-marin, bon, c'est un niveau difficile. Ouais, et aussi dans Crash Bandicoot. Dans Crash Bandicoot 1, il faut casser les caisses sans mourir pour compléter le jeu à 100%. Dans Sonic, dans le niveau de... Ah, dans le niveau Sonic, bah, le seul niveau qui est difficile, c'est dans le niveau sous-marin. Ça veut dire que quand vous tombez... Quand vous restez coincé et quand vous mourrez, vous ne pouvez pas recommencer. Il n'y a pas de sauvegarde, vous devez recommencer depuis le début. Et ça, c'est énervant. Dans Super Mario Bros, c'est pareil. Dans Rayman 1, c'est pareil, mais sauf que là, c'est le premier jeu de Rayman qui est difficile. Rayman 1, c'est l'un des jeux français le plus difficile. D'ailleurs, dans les autres versions, ils ont mis... Et dans Rayman Fan Game, ils ont mis un niveau moins difficile. Et on peut avoir des vies à l'infini. Ça veut dire que quand vous mourrez, vous recommencez devant le checkpoint, mais vous ne perdez pas de vie. Ouais, c'est ça. Bah ouais, mais j'ai vu glisser, le mec là il est tombé dans l'eau. Oh, Crash. Ah. C'est l'un des rares niveaux les plus durs. Voilà. Là, il monte. Et là, il faut que je fasse gaffe, parce que là, si je tombe dans l'eau, je suis mort. Mais pourquoi, quand je glisse, il tombe dans l'eau? Ah mais je suis bête, j'aurais pu faire un saut. Ah. Voilà. Et bah voilà.
franchement, je n'arrive pas à obtenir le diamant bleu. Pour récupérer le diamant bleu dans le niveau comme ça, il faut pas mourir. Et là, ils ont mis des niveaux d'eau et ça... c'est impardonnable pour les développeurs. Enfin, à l'époque. J'ai oublié aussi qu'il y a les nitros. Si j'avais... ouais, mais ça sert à rien à coup à coup. Tu ne sers à rien dans ce niveau parce qu'il y a de l'eau. Et là, je comprends pas pourquoi Disney avait annulé la série de Lost Houseville. De toute façon, c'est une série bien. Et tout le monde apprécie cette série. Moi, en revanche, j'avais adoré cette série. Et je comprends pas, parce que Michel Ancel dit toujours de pas laisser les héros mourir. Et Disney se fiche complètement de Michel Ancel. On dit de pas laisser les héros mourir. Moi, j'ai dit de pas laisser les fanfictions mourir. C'est un choix, c'est le choix, ce sont des choix des joueurs. Voilà. Pour le moment, Amphibien de la saison 3, il passe bien. J'avais adoré cette saison et en plus de ça... merde. Allez, baisse. What? Comment ça se fait que je suis mort? Ils ont mis un bug ou quoi? Non, ce qui veut dire qu'on n'aura pas une troisième saison de Lost Houseville parce qu'on dit que ce n'est pas pour les enfants. Mais en fait, tous les enfants adorent cette série. Même les préadolescents. C'est vrai qu'on se demande si la série s'annule, que vont devenir les personnages. Est-ce que Lost va rentrer chez elle, sauf, ou est-ce que la série se termine comme ça, ou Lost rentrera pas chez elle? Voilà, maintenant on sauve. Enfin! Ben voilà! Maintenant j'ai la gemme bleue et je me suicide. C'est pas si compliqué ce niveau. Ah, vu que j'ai vu que la série s'est atténuée, mais il faut une bonne fin. Parce que si Disney annule la série, les gens vont demander et les personnages, ils vont devenir comment? Et là, ça va faire rager ou pleurer les gens. D'ailleurs, Michel Ancel dit toujours de ne pas laisser les héros mourir. Mais là, Disney n'écoute personne. Voilà. J'ai activé l'interrupteur et maintenant... j'ai activé les caisses en métal, c'est pas un interrupteur. Oh. Ah ben là, je perds plus de vie. Ah bah... ah, j'ai compris que si on perd une vie là, si on meurt plusieurs fois dans un endroit, et bah nous donne gentiment le checkpoint.
Encore un checkpoint. Crash Bandicoot, c'est pas Little Big Planet. Voilà, niveau terminé. Non, c'est très difficile de terminer un niveau comme ça. Allez, maintenant on est reparti dans le niveau 19. Ça fait 16 minutes que je suis coincé dans le niveau 20 et je suis très énervé. Alors là, il y a un niveau passage secret, mais on n'obtient pas de diamant. Ah bah ça peut gagner des vies. Ah, l'univers de Crash, c'est pas mal, c'est cool, mais... Mais en ce qui concerne, c'est que les fans de cette série de Loose Houseville se demandent que deviennent les personnages. On a aussi un roman qui va sortir en 2022. Mais moi je suis pas très fan. J'adore les romans, mais je préfère de loin la série. On dit que la série sera rénovée pour une saison 3, mais entre temps il n'y avait pas une saison 3 de Loose Houseville. D'ailleurs, tout le monde adore cette série et les gens ne veulent pas que la série soit annulée. Alors qu'on fit bien, par exemple, il a, tout comme Loose Houseville, il a été bien reçu par les gens, par le public, parce que le public trouve que la série est sympa. Franchement, c'est pas aux éditeurs d'annuler les séries, parce que moi, d'ailleurs, mon roman, le 3e roman Ado Mutant Geneva, va sortir très bientôt. Et cette année, c'est le 5e anniversaire de mon roman, Le Chevalier. Non, le premier roman, Le Chevalier. Et merde. Oh, j'ai peur. Oups. Ah bah j'aurais pas dû détruire ces caisses de bas parce que... Ah bah ça me fait peur cette caisse. Les portes comme ça qui te ferment te font peur. Cette fois-ci je veux pas me faire avoir. Donc là, je vais pas prendre ce plateforme là tout de suite. Peut-être... Peut-être après le... Ah, putain. Peut-être après avoir combattu Cortex.
si je prends le plateforme là tout de suite, Kakuaku va me demander qu'après avoir récupéré les cristaux, on obtient un niveau mode contre la montre. Alors c'est hors de question que je fais tout de suite le niveau diamant. Refaire le niveau comme ça, bah... c'est hors de question. Ah bah, merci merci le tombeau. Alors, maintenant, il faut... Alors, dans le niveau bonus, il faut casser 28 caisses. Hop, yep. Bon bah, je pense que Luz sera acheté par qui? Nickelodeon? Je sais pas si Nickelodeon pourra accepter Luz à Houseville. Parce que... Ou peut-être Télétoon, Nickel Engine. D'ailleurs, Nickel Engine, je sais pas s'il va accepter ce dessin animé. Ou Cartoon Network. Ou... peut-être... Boomerang. Ou Toonami. Bah, je sais pas quelle série devra acheter cette série parce que pour faire une vraie série pour faire une vraie fin, il faut qu'un autre éditeur doit acheter cette série. D'ailleurs, des dessins animés qui ont eu plus qui ont eu droit à des aventures farfelues. Il y a Miraculous. Ensuite, on a les Tortues Ninja. Oh! Je disais qu'après Miraculous, on a les Tortues Ninja. Enfin, avant Miraculous, il y a les Tortues Ninja. Ensuite, il y a Gravity Falls. En troisième, en 2013, on a Steven Universe. En 14e, je sais pas ce qu'on a. Bon, en troisième, on a quoi? En 2014, je sais pas ce que c'est comme série qu'il y en a. Bah, je trouve que... je sais pas. En 2015, on a Miraculous et Star Butterfly. En 2016, il y a Bienvenue chez Lloyd. En 2017, je ne sais pas. En 2018, non plus. En 2019, on a Amphibia. Et en 2020, on a Luz Houseville. Et là, je suppose qu'en 2021, on a un dessin animé avec une fille de fantôme. Enfin, non, en bref, non. Bah, en 2021, on a... ah, cinématique. Crash Bandicoot, comme on se retrouve? Oka et le docteur Cortex veulent que je te donne une leçon. J'ai apporté quelques modifications à ma machinerie depuis notre dernière rencontre. Alors dégage ou je t'élimine. Bon bah, on a encore affaire à Engine. Comme dans le... bah dis donc, c'est la deuxième fois dans un quatrième monde où on affronte Engin ou Engine. Ah, désolé, je l'appelle Engin. Ah bah j'ai pas vu comment il faut faire pour tourner. Bon, et ben je suppose que notre cher youtubeur Kalsou va faire une vidéo sur le 5e monde. Ben, je sais pas comment baisser. Bon, enfin bref, je trouve que c'est triste de voir que la série Luz Houseville a été annulée pour une raison quelconque. Peut-être que d'autres chaînes pour enfants pourront pouvoir faire la suite de les aventures de l'adolescente Luz Nocedal avec Eda.
Mais en plus, il n'y a même pas le tuto. Comment on fait pour esquiver les attaques en tournoyant, s'il vous plaît? Ah, il m'a pas informé. Ah oui, c'est la touche croix, d'accord. Ah ben je dois éviter de détruire. Pour commencer, dans le mode contre la montre, il n'y avait pas de caisse de gel. Donc vous êtes obligé de faire ce niveau le plus rapidement possible. C'est un mode contre la montre, mais... Et ben, il y a encore les zones de cortex. Ah, là on est dans un niveau où on est dans un troisième monde. Là, il y a 11 caisses à casser. Bah, dans le monde contre la montre, il n'y avait pas ça. D'ailleurs, on n'a pas des gemmes... Voilà. Bon, le dernier, je vais pas le prendre tout de suite. Ah bah, il en reste 2. Bon, 2 ballons à éclater et c'est bon. Là, ils ont vrai des ennemis à l'infini. Voilà. Et voilà, niveau terminé. D'ailleurs, dans le jeu original, on jouait avec Coco. Mais c'est pas grave, au moins on a un niveau avec Crash. D'ailleurs, des niveaux comme ça, quand je vais récupérer les gemmes, ça sera avec Coco, ce sera pas avec Crash, malheureusement. J'ai dit plus tard. Bon, c'est parti. Dernier niveau du monde. De ce monde avec un niveau de pirate. Ha! Bon, en parlant de ce dessin animé, oui, c'est vrai que vu que la série a été finalisée, il faudrait que Disney demande à Fox de racheter cette série. Parce que là, il faut que les gens continuent de regarder cette série. Pourquoi pas Fox, pourquoi pas Nickelodeon, pourquoi pas Cartoon Network, pourquoi pas Kananji, Télétoon. Voilà. La boîte, il se barre. Et voilà. Bon. Alors, combien de niveaux? Combien de caisses? 61 caisses. À détruire. Donc, en clair, si Disney n'avait pas annulé cette série, il aurait pu demander à d'autres éditeurs de faire la suite de l'histoire, parce qu'il y a les publics qui adorent cette série, veulent une suite de la série. Pourquoi pas à Disney? Non, pourquoi pas à la Fox? Qui ont fait les Simpsons. Quoi d'autre? Malcolm aussi. Il y a aussi Télétoon qui ont fait la série Kaelu. Il y a aussi Kananji avec Sonic Boom. Quoi d'autre? Il y a aussi Nickelodeon avec les Tortues Ninja. Bref, Disney n'aurait jamais dû annuler cette série parce qu'il faut que les gens regardent cette série, parce que là il y en a le 11, le 12 et le 13 qui sont en cours. Voilà. Là on a dit. Là il faut faire attention parce que là. Voilà, c'est bon.
suis arrivé au 30e niveau. Ah là, dans ce niveau, dans ce monde, quand j'étais gamin, j'ai cru que dans le monde, on se croirait dans l'univers de Rayman 2. Avec des robots pirates. D'ailleurs, c'est pareil, dans ma fanfiction de Podcast Aventure, c'était vraiment trop bizarre, mais c'est la vérité. Du coup, dans l'arc 1, c'est des arcs qui se passent après l'arc 7. L'arc 2, ça va paraître dingue, mais ça doit être, certains chapitres sont des adaptations de la série de Lose Houseville. Dans l'arc 2, dans l'arc 3, c'est l'adaptation de Lose Houseville et celle d'Amphibia. Donc, ce qui veut dire que dans l'arc 3, Luz va devoir rester chez les Bunchway avec les Plantaires. Bon, je vais vous résumer l'histoire de Podcast Aventure. Dans l'arc 2, c'est Luna qui reste dans le monde des humains, dans la maison des podcasts. Non, je veux dire que c'est... Dans le 3, c'est pareil, sauf que cette fois-ci, on a Luz qui reste parce que... Une fois qu'Eda aura fabriqué un portail, un portail stable, et bah ça serait cool parce que j'aurais préféré que Amity, King, Boubou et Eda doivent rencontrer la maman de Luz. Et pendant ce temps, Belos, au lieu de envahir le monde des humains... Ah bah c'est bon, j'ai... Allez hop, on quitte le niveau. Bon, combien il en reste? Bah 32 minutes, ça va. Ha. Ok, bon allez. Alors, il en reste... Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait aussi. Ça aussi. Ça aussi. Et ben ça aussi. Là je comprends pas pourquoi ils ont mis... Ah non, c'est les gemmes. Allez, c'est parti dans le futur Frenzy. Je comprends vraiment pas pourquoi... D'ailleurs, c'est bizarre parce que dans le niveau... Car normalement, c'est étrange. Vous voyez là, on est vraiment dans le futur. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les développeurs ont décidé de mettre d'un futur comme dans un futur. Car normalement, au cas lui dit qu'il n'y avait pas de cristaux dans le présent. Ça, c'est le premier pack que je voudrais faire. Le pack Génération 1. Avec Future Frenzy. Ensuite, c'est le sanctuaire temple de feu et de lave. De Rayman 2. Et ensuite la glace dans l'univers de Hugo. D'ailleurs, c'est vraiment bizarre de mettre des niveaux comme ça, alors que pourtant... Hugo, c'est un dessin animé qui... n'a pas eu de succès. Et je comprends pas pourquoi les deux niveaux du futur ont une idée brillante des développeurs. Par ailleurs, on dit qu'il n'y a pas de cristaux dans le présent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cristaux dans le futur. D'ailleurs, on est dans un futur alternatif où Cortex régnerait dans le monde entier s'il avait gardé le cristaux. Donc en clair, si Crash n'avait pas réussi à affronter Cortex, et bah le monde entier aura perdu et ils seront tous esclavages de Cortex. Parfait.
Bon, enfin bref, comme je vous ai dit souvent, dans le dessin animé de Luz à Houseville, comment dire, parce que si dans l'épisode 11, Eda avait réussi à avait fabriqué un vrai portail, eh bien Luz pourra amener Amitié et faire visiter son monde. Avec en compagnie de King. Boubou et Eda. Ça serait rigolo. Ça serait vraiment trop rigolo parce qu'on fait penser dans un univers... C'est comme si on était dans un univers de Harry Potter. D'ailleurs, je me demande de quelle licence ça a été... Ah ouais, Warner Bros. Peut-être un jour, d'autres éditions pourront faire la suite de la série. Parce que si Disney annule, bah il faudrait dire à Disney de... pourquoi pas Warner Bros. Warner Bros pourra faire une suite. Parce que cette licence avait travaillé sur Harry Potter. Batman. Voilà. Ah oui, j'ai compris. C'est le seul niveau où je peux pas obtenir le diamant. Je suis bête. D'accord. Je suis trop bête là. Je suis complètement bête. Je suis complètement taré. En fait, je suis dans le niveau où je peux pas obtenir le diamant. Les 2 diamants. Donc, je suis obligé de quitter le niveau. J'ai... Putain, je suis à la con. Donc d'ailleurs, je peux pas obtenir le diamant dans ce niveau, il faut le débloquer dans le monde secret. Ah, putain. Putain, c'est pas vrai. C'est pas cool, frère. Alors là, il faut faire attention dès qu'il ferme. Voilà. Ouais, d'accord. En fait, il faut 133 caisses à détruire. Et puis d'ailleurs, c'est le niveau le plus difficile. Enfin, en fait, ce niveau, il est pas difficile, c'est juste que... Non. Allez, c'est parti. Engine. Alors, tu veux quand même continuer? Quand ce sera fini, on verra qui est obsolète. Allez, maintenant, on va affronter Engine avec Coco. Ah, bah d'accord. Cette fois-ci, c'est un niveau facile. Là, il faut faire attention parce qu'il va tirer des missiles. Enfin, des... Je sais pas ce que c'est comme arme, mais bon, ça m'intéresse pas. Enfin, allez. Voilà. Bon bah je pense qu'il n'a plus de ça. Voilà Pura qui nous aide. Tiens, le voilà. Merci Pura. Maintenant on peut utiliser deux munitions. C'est marrant quand l'histoire se répète. Bon, là, je pas le choix.
Engine, c'est elle qui... Dans le deuxième jeu, c'est Crash qui le bat, mais maintenant dans Crash 3, c'est Coco qui le bat. Ah bah j'ai 30 vies, c'est pas cool. Voilà. Super, maintenant j'ai battu Enzy, Bazooka Free. Qu'on le verra pas dans Crash Bandicoot 4 It's About Time. Mais on le verra dans Crash Bandicoot 4 La Vengeance de Cortex. Allez, ciao le niveau. C'est marrant comme l'histoire se répète. Encore une fois, Engine n'a pas réussi à te battre. Bro, et pour ça, on va te détruire. Oh, quelle migraine. Je ne me sens pas très bien ces temps-ci. Ainsi, la fin approche. Trouve encore 5 cristaux, et tu me feras une nouvelle fois échouer. Ou peut-être pas. Ah, maintenant ils ont bien modifié pour Angie, parce que dans le jeu original ils l'appellent Engin. C'est vraiment très drôle, Engin. Dans le troisième monde, Cortex l'appelle Entropie. D'ailleurs son nom c'est Entropie. Dans le quatrième monde, il dit Engin. D'ailleurs il s'appelle Engine, c'est pas Engin, c'est Engine. Et puis d'ailleurs, c'est drôle. C'est con, c'est drôle. On dirait des fakes dans le jeu original. Mais dans le remake, ils ont bien modifié ça. Ils ont bien mis Engine. Mais je me demande de quel pays dans le jeu original ils ont bien amélioré, parce que ce n'est pas Entropie. Ce n'est pas Entropie, c'est Entropie. Et ce n'est pas Engin, c'est Engine. Bon bah, le bazooka, je peux pas l'utiliser dans le Warprood, mais je peux l'utiliser dans les niveaux. Et là, on est arrivé au dernier niveau que je ferai demain. Et après, ça sera Battlefield Hardline. Et je suppose que la semaine prochaine, ce sera le dernier let's play de Crash. Et après, ce sera un podcast non direct. Et aussi, ce sera un let's play sur Medieval, que je ferai tous les jours d'octobre. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Salut!